le fond pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour le perdant. Par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo. Mesdames et messieurs, par son communiqué numéro 002/CENI/2024 du 5 janvier 2024, la CENI est passée aux aveux flagrants de la grande mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie est une en avant de Denis Kadima et de ses complices pour se soustraire de ce qui engage leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc., etc. Par telle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux,
et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. Par rapport à la première question, relative à la justice congolaise, je tiens à souligner devant vous la presse que toutes les personnes que vous voyez devant vous sont des démocrates. C'est pour cette raison que nous avons participé aux élections qui est un processus démocratique. Nous avons participé à ces élections parce que nous avions espoir que ces élections seront organisées en toute transparence. Pour preuve, nous nous sommes battus en avant pour obtenir l'audit du fichier électoral et tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence du processus. Pendant que nous sommes ici en tant que démocrates, il y a des gens qui ne sont pas démocrates, mais qui revendiquent avec d'autres moyens. Donc quand on parle de la justice, c'est vrai que nous parlons de la justice indépendante. C'est le souhait de tout Congolais. Cette justice-là consacrée par notre Constitution, c'est cette justice-là qui est nous voulons. Mais nous ne sommes pas des idiots. Ce n'est pas que lorsque nous allons devant des instances judiciaires et que nous sommes victimes d'une injustice, il ne faut pas penser que nous sommes des idiots, non. Nous sommes tout simplement de bonne foi, mais nous avons en face de nous des gens animés de mauvaise foi. Voilà. Je voudrais revenir sur un aspect particulier de la justice, mais pour remettre d'abord les choses dans leur contexte. Nous avons affaire à un processus électoral qui a fait usage d'une technologie qu'on appelle machine à voter ou dispositif électronique de vote. C'est une technologie importée pour laquelle notre pays a dépensé dans 1,3 milliard de dollars globalement. Cette technologie est censée être inviolable. C'est une des garanties pour lesquelles on souscrit à un marché international. Or, l'inviolabilité de cette technologie implique le monopole de la détention de ces machines par la CENI. Lorsque ces machines ont échappé au circuit de la CENI, cela implique aussi que et les codes et tous les intrants, ainsi que les bulletins, sont sortis de la CENI. Par conséquent, la responsabilité de tous les membres de la CENI est engagée totalement. On ne peut pas juste se limiter auprès des détenteurs et des usagers de ces dispositifs électroniques de vote. Or, si tel est le cas, sur le plan de droit, plusieurs options s'ouvrent à nous et ne concernent pas exclusivement la justice congolaise. L'inviolabilité des machines acquises auprès des microsystèmes pose question. Et nous devons savoir, l'État congolais, le peuple congolais, tous ici, nous avons donné de l'argent pour avoir des élections dont Microsystème nous avait garanti, au regard du dispositif électronique,
qu'elles seront inviolables. Or, ces machines ne sont pas inviolables, puisqu'on les a bourrées. Donc, même niveau système à la face du monde voit sa crédibilité remise en cause, parce que l'un des éléments de sa spécialité à travers le monde, c'est de dire qu'ils vendent des machines inviolables. Et toutes ces personnes qui ont pris l'action du peuple congolais, nous sommes en droit de les poursuivre. Donc cette question va au-delà de la simple justice congolaise. Par ailleurs, notre pays fait partie d'un système. On a signé des conventions. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas une simple affaire des slogans. Et les conventions, nous les utiliserons pour notamment faire sanctionner tout individu qui a utilisé sa position pour faire entrave à l'expression du suffrage de la souveraineté populaire. Donc, croyez-moi, nous pourrons commencer au Congo, mais nous ne nous limiterons pas seulement au Congo, et la justice, ce n'est pas seulement les magistrats et les cours et tribunaux. Et une panoplie de mécanismes, de sanctions qui peuvent et qui seront mis en place pour mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont trempé dans les simulacres du 20 décembre dernier.